toi, Flo, pendant que tout ça a eu lieu, quand tu as vu ce petit ruban bleu passer, autour de vous et autour de Nara, tu as vu une petite, étoile jaunâtre passer près de toi et repartir. Mhm. C'est censé te dire quelque chose, c'est censé... T'en fais ce que tu veux pour l'instant de cette D'accord. information. Non, parce que bon, des étoiles jaunes, tout ça, hein, au point où j'en suis... Les étoiles jaunes sur fond rouge. Voilà. Hein. Moi, je vais demander à Elia Matal si je peux regarder le. On est d'accord que c'est un Fabrian? Oui. Alors c'est Ok, même un Fabrial qui... C'est une relique dans le sens où c'est l'un des plus vieux Fabriaux et que personne n'arrive à en refaire. D'accord. Au même titre que les lames et les armures d'éclat, personne n'arrive à en refaire. On peut les réparer dans une certaine limite, mais on peut pas en créer. Non. Ok. Et moi j'en ai déjà vu aussi du coup lors de mes voyages ou quoi. Oui, on a déjà entendu parler. Bah, disons que c'est pour les artifacts brillants, c'est un peu la légende. C'est le Graal. C'est le Graal, voilà. Ouais. Le Graal à portée. Oui, forcément. J'ai les yeux qui brillent et je vais m'approcher un peu fébrile. Et je vais dire à Elia Matal, est-ce que vous me permettriez d'étudier cette relique? Promis, je ne vais pas vous la voler. Juste que pour quelqu'un de ma profession, c'est quelque chose d'extrêmement rare et Nous verrons ça une fois rentrés au camp. Il faut déjà qu'on entre là-bas et faire part de nos découvertes ici. Bien sûr, je comprends. Vous voyez que dans la salle aussi, un truc qui vous a un peu moins attiré l'attention, c'est qu'il y a une mosaïque sur le sol. Maintenant que la lumière, enfin que la stèle va un peu plus illuminer la pièce. Sur le sol qui est du coup notre mur ou... Alors sur le mur qui est votre sol, plutôt. Ok. Ce que tu appelles la mosaïque, c'est quoi? C'est le... On la voit là sur l'image ou... Alors non, du coup non, excuse-moi, c'est plus oui sur le mur qui était censé être votre sol plutôt. Pas sur ce qu'il y a d'image. Du coup, la mosaïque représente avec des couleurs vives des porteurs d'éclat dans des scènes fantaisistes. Un personnage en bleu entouré de nuages stylisés, un autre en rouge entouré de flammes. Et Gardien, ça je reconnais. Une image plus nette représente une femme vêtue d'une armure violette, la main tendue vers un personnage à la peau d'ivoire et à la carapace rouge, que vous identifiez comme un Parshendi. Non, c'est Fidèle et Irène Parou, ça. Et donc oui, pour toi, Vara, c'est vraiment une représentation des chevaliers radieux, tout ça. Ok. Et du coup, ce qui était marqué sur la stèle, ça résonne comme étant pour toi une étape pour en devenir un. Ok. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que Bah, faut qu'on remonte à la surface. Là, il n'y a rien d'autre dans la pièce qui attire notre attention. Enfin, en regardant un peu, en faisant le tour déjà.
Vous pouvez faire un jet de perception pour regarder s'il y a autre chose dans la pièce. C'est où? Hop, j'en fais un pour Nara. Donc du coup, Nara, Vogras et Vara, alors que vous avez vu le premier compartiment avec le Spiricrante, vous voyez qu'il y a un deuxième compartiment qui va nécessiter peut-être une tâche un peu plus délicate ou brute pour s'ouvrir. Oh, c'est dans mes cordes ça. Est-ce que c'est dans mes cordes? Est-ce que je peux tenter... Ah, du coup, le compartiment est fermé, Le compartiment est fermé, oui. mais tu dis... Est-ce que... Enfin, de visu, on se dit que c'est possible de l'ouvrir sans de nouveau avoir recours au symbole? En gros, pour l'ouvrir, soit falloir utiliser la force brute, soit falloir utiliser d'un petit peu de dextérité et d'outils. Je vais plutôt faire ça, moi, je pense, hein, mais j'ai pas les outils adéquats, j'ai l'impression. Attends, je regarde quand même ce que j'ai. J'ai un... Ah si, j'ai des... Alors, pied de biche ou outil de crochetage? À toi de me dire. Non, je vais plutôt... Est-ce que je peux tenter avec outil de crochetage en mode plutôt minutie et tout ça? Oui, tu peux. Vos grâces, tu l'aides ou pas? À toi de me dire. Non, non, il se démerde. Yes. Ou alors, pendant qu'il est en train d'utiliser les outils de crochetage, t'arrives avec le pied de biche. Ah ouais. Ah, je peux faire ça? Allez. Ouais. Tu fais un jet d'athlétisme, vos grâces, et un jet de... c'est vol avec... Pour toi, Vara. Plot dice ou pas plot dice? On n'a pas plot dice, non. Oh, fuck. Oh. Et le Du 2. coup, voyant que tu prends trop de temps, Vara Vogras arrive avec son pied de biche, le cale, donne un énorme coup, et le compartiment s'ouvre en grand, direct. Super. Lance-moi un des 4, mon cher Vogras. 1. Alors, du coup... T'as Ok. Tu trouves un ruban de soie bleu, brodé avec une glyphe dessus. C'est la glyphe pour Zéphyr. Malheureusement, au moment où tu vas pour toucher ce ruban de soie bleue, il se désintègre en poussière. Mais derrière ce ruban, tu trouves une pointe de flèche d'un métal argenté et assez léger pour une pointe de flèche. Et ben, je la prends. Tu trouves aussi un saphir et un rubis équivalent à 40 marques chacun. Voilà. D'accord. Bah, autant je cache pas les diamants, autant la pointe de flèche, je la garde. Ok. Tu la gardes ou tu fais en sorte de la cacher aux yeux des autres? Je la cache. Ok. Fais-moi un jet de vol. Volotte. Qui veut y? Oh.
Oh là 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 là, personne n'a vu la pointe de flèche partir entre tes doigts. Tout le monde a vu le rubis et le saphir et tu t'en es pas caché. Mais où l'as-tu Mais donc personne caché? La pointe de flèche. Ah oui, aïe, oui. Du coup, Eliamatal va prendre la parole, c'est bon. La sortie devrait être par là. Normalement, espérons que ça mène à la surface et on pourra rejoindre normalement les camps de guerre facilement. C'est pas trop tôt. Du coup, qui passe en tête, qui fait quoi? Je passe en tête. Tu passes en tête. Je parle quand même du ruban bleu avec ce qu'il y avait marqué dessus. Ok. Savoir si ça parle à quelqu'un ou pas. Apparemment, ça ne parle à personne. Ok. Du coup, au choix, les deux qui sont devant, faites-moi un jet de perception ou un jet de survie. Je ne suis pas devant. Je suis juste derrière la Clarissime. Pour changer. Quelqu'un d'autre est devant avec Seti? Non? Oui, moi je me vois, tu peux lancer un dé pour moi. Je fais ça. Ça, c'est pas trop chaud. Oh ouais. Bah, c'est parfait. Du coup, vous voyez qu'il y a deux sorties qui mènent vraisemblablement à la surface. Vous avez une sortie qui mène vraisemblablement au nord et une sortie qui mène au sud. Vous notez qu'il y a de la poussière sur le sol près de la sortie nord. Et toi, Nara, tu aperçois le ruban bleu qui volait tout à l'heure parmi vous, qui vole à la sortie sud. Bah, je vais le suivre. Nara, elle est boostée. Dirigé vers l'autre sorte. Attends. La sortie nord, c'est celle où il y a la poussière, c'est ça? Ouais. Oh, donc non, c'est pas. C'est autant aller là où il y a du passage. Ok. Du coup, vous passez par un passage un peu étroit au début. Vous avez du mal à vous faufiler, mais vous continuez votre route parmi ces petits tunnels et vous arrivez à grimper jusqu'au plateau, jusqu'à l'air libre. Et alors que vous reprenez votre souffle de cette escalade, de cette ascension, Tu dis qu'il y a encore un démon des gouffres qui est dans le coin. Oh non, c'est bon. Hein. vous tombez nez à nez avec 4 Pachendi. Oh putain. Oh, je vais leur défoncer la gueule. Avec tes 0 points de focus comme moi, c'est cool. Forme de On guerre. aurait peut-être pu faire un petit repos court quand même. En vrai, ça aurait pas été déconnant. Forme de guerre. Vas-y, achève-nous, forme de guerre. Il y a 2 formes de guerre et 2 formes agiles. Ouais, nique sa mère, on est mort. Allez, bonne nuit. Moi, je m'allonge sur le sable et j'attends la mort. Les points de focus, ça se regagne que en repos. Oui. Cool. Est-ce On peut qu'on se reposer faire
un petit chargement rapide sur la sauvegarde où on était dans la salle. Est-ce qu'on peut essayer de discuter? C'est la fin C'est du mort. prologue, les gars. Discuter peut-être. C'est mort. Du coup, l'une Attendez, des je les vois, formes... j'ai déjà la main au couteau. Du coup, laisse-moi finir. Calmez-vous. L'une des formes agiles s'adresse à vous. Arrêtez-vous, rendez tout ce que vous avez pris. Vous entendez sa voix qui est très cadencée, très rythmée. Et les autres, Pashendi, la soutiennent comme si un bourdonnement venait d'eux pour soutenir le même rythme. Est-ce que je peux tenter de répondre en mentant, en disant on n'a rien pris du tout, on était juste perdu au fond du gouffre et on a juste tenté de se frayer un chemin vers la sortie? Est-ce que je C'est un jet important, hein. Est-ce que je peux soutenir son mensonge en disant oui, c'est vrai? Ah, avant de dire ça, je vérifie quand même que les gens n'ont pas les trucs qu'on a pris apparents. Je pense que la Clarissime, elle a rangé le truc, elle le garde pas, elle se balbade pas comme ça. Elle a rangé le truc, effectivement. Bon, bonne chance à tous. Oh oui, Oh, c'est beau. c'était le jet important. C'était le jet important. Et là, je fais un plot dice et il tombe carrément du haut de la falaise. Tellement ils sont sonnés par mes paroles. Alors, Ils sont moches. Ils sont pas beaux. blablabla. Et je regagne 3 points de focus. Non, c'est pas ça. Ok. Ah. Du coup, t'arrives de manière assez éloquente à présenter le fait que, vu dans l'état où vous êtes, vous avez rien trouvé d'intéressant, que vous cherchiez juste à remonter du gouffre. Donc Nara, tu appuies le discours, c'est ça? Oui. Donc au choix, c'est quoi qui avait été fait comme jet? T'es trop pris. Ouais. Au choix, tu fais un jet de persuasion ou de leadership. C'est quoi? Je suis mieux? Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Et t'as la 2 et 2. Voilà. Question. Oui. Techniquement, les parches, c'est mes ennemis jurés. J'ai pas une histoire avec ma classe. Alors, pas d'un tout point, foiré. d'un point de vue de ton background, oui, à toi Ouais. de me dire à quel point t'as envie De faire foirer la campagne, quoi. d'envenimer ou non la situation, sachant que tu le sens toi-même que t'es fatigué, t'es aussi. Oui, ton non, c'est camarade, parce quoi. que c'est pas ce que je veux dire, c'est que mais il me semblait que j'ai pas un passif. C'est justement ce qu'on avait discuté au début. Ouais. Ah C'était oui. au bout de l'analyse d'une minute. Ah bah pendant ce temps-là, moi j'analyse, moi. Ok. J'analyse bien. là. Vous êtes de persuasion, Bastien. Ok. Ok. Moi, je vais me placer près de vos grâces pour. Genre avec une main sur l'avant-bras de type Kamate. Tu sais que ça c'est un champ de guerre. Ok. Pas dégueu, ça. Donc, T'as fait 16, Ken. ça fait 16. C'est parfait. Alors déjà, un truc qui vous a surpris, c'est qu'elle parlait à Letty, pour le coup. La parche. Ouais. La Pashendi Oui. parlait à Letty. Ok. Oui, c'est vrai que je suis parti du principe quand t'as dit ça qu'on comprenait, du coup.
Bah, et il parle à Letty, mais avec c'est pas un accent, mais mélodique dans la voix. Ça fait très rythmé, très mélodie, très mélodieux. Ok, il va se calmer Florent Pagny. Ah non, c'était plutôt de Palmas. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Palmas, ça. C'est vrai, Non. ça, mais. C'est pas ça? Je divague. Palmas quand t'es dans le désert. Je sais pas. Non. Peut-être pas. Du coup, vous voyez que vous entendez des... Comment décrire ça? Vous entendez des bourdonnements comme quoi, comme si les Pashandiers étaient en train de converser entre eux. Et vous voyez que les deux formes de guerre qui étaient vraiment armes au clair, vraiment baissent leurs armes en mode tuer pour tuer, s'en fout un peu. Ils ont l'air inoffensifs. On s'attaque pas à des crémillons en plein milieu d'une plaine, quoi. Pardon. Et du coup, la forme agile qui s'est adressée à vous va vous regarder et faire bon, qu'on vous revoie pas près d'ici la prochaine fois. Et ils s'en vont. On a survécu à des marchandises en négociant. Salaud. Vous avez fait des bons jets. Ouais, je pense que la réussite critique de Quentin, elle a bien aidé quand même. Bon, on rentre à la maison? Il va faire faim là. Du coup, je vais demander quand même si quelqu'un a une idée de combien de temps on est du camp. maintenant que vous êtes sur les plateaux, vous voyez que vous êtes... vous allez en avoir peut-être pour 4-5 heures de marche. ça Peut-être va. moins si on arrive à vous voir... si on arrive à vous identifier à distance et qu'on vient vous porter assistance. Est-ce Avec que un choule. dans l'hypothèse où on croise un groupe de Parchendi moins axé sur le dialogue, on n'en profiterait pas pour faire un... pour se reposer un peu, Bah, ça dépend à histoire quel moment, de se préparer en cas de rencontre hostile. à quel moment de la journée on est. Il doit être... vous êtes en début d'après-midi. Ok, ce que je vais dire, un camp au milieu de brisé, si c'est la nuit, c'est pas ouf, mais là ça va. Ouais, autant speeder direct et on y va. Parce que je sais pas si on fait un repos, est-ce que après ça passera les 5 heures de marche avant le soir, quoi. Vous allez Après, en arriver. soi, si on est vraiment à 5 heures de marche, ça veut dire qu'on voit le camp. Donc, vaut peut-être mieux marcher jusque là-bas et ensuite se poser. Parce que. 5 heures de marche, tu vois pas un camp, hein. Ouais, c'est facile à dire, tout quoi. plat. Vous allez pouvoir vous reposer dans Oui, non, une mais- tente, prendre un bain et tout. Vous êtes à quelques plateaux de pouvoir voir les camps et ce qu'on appelle les ponts permanents. Bon, Moi, je propose ça, c'est au cas où on se retrouve avec une mauvaise rencontre. Peut-être que ça serait bien de penser nos blessures. Moi, j'en profiterai pour recharger mon Fabrial. bah, si vous voulez. Au pire des cas, ça se trouve, on sera retrouvé par des éclaireurs. Ça se fait, ça se tente. Je propose juste une petite heure, le temps vraiment juste de se remettre bien après Du après coup, nos émotions dans les ruines, quoi.
Je me rangerai à l'avis du groupe, c'est juste une proposition. Niveau jeu, en une petite heure, on peut récupérer quoi? C'est un dé de récupération. Un dé de récup. On récupère pas de points de focus. Alors, en fait, avec votre dé de récupération, vous choisissez soit c'est des points de vie, soit c'est des points de focus. Et on peut Vous pouvez panacher? répartir. Ok. Fuck. Putain. Qu'est-ce que je fais? Ah, vas-y. Du coup, je peux recharger mon Fabrial. Ça prend tout le temps du repos là pour le recharger ou est-ce que je peux lancer aussi un. On n'a qu'une seule vie. Je vais considérer que ça, tu peux quand même te reposer avec. Bon après. En fait, c'est solaire. Tu laisses. Question. Oui. Les recovery dice, c'est lié à notre niveau. Non, c'est lié à une de votre caractéristiques. Ah ok. Faut que je trouve laquelle. Il me semble que c'est votre volonté, le willpower. Du coup, je vais m'enlever 2 marques pour recharger mon Fabrial. De marque de quoi? J'avais des marques de diamants infusés. On verra en détail ce que ça a coûté. Bah, moi, je m'étais noté les 20 marques. Et du coup, là, Oui, j'en ai mais enlevé. faut juste vérifier que ça va être du 1 pour 1, mais c'est pas... Ok. On n'est pas à ça près là maintenant. Dans l'immédiat. Du coup, vous arrivez au camp de Gueraleti, donc une série de bastions fortifiés au milieu de crevasses, au pied des plaines brisées. Et vous rejoignez surtout le camp de guerre du haut prince Sadéas. Wouhou! Est-ce que juste pour savoir comment moi j'agis ou je réagis ou comment je me comporte, le retour d'une expédition comme ça, je sais comment c'est censé se passer, qu'est-ce qu'on doit faire en premier, etc. Alors, le retour d'une expédition comme ça, généralement, revient avec un pont et plein de trucs. D'ailleurs, je viens de lire que, excusez-moi, ça prend pas 5 heures, excusez-moi. Mais 3 jours. Ça vous prend 12 heures. Ah, donc on a fait, on a fait un vrai dodo. Non, alors. parce que c'est 5 heures quand vous avez un pont, 12 quand vous en avez pas. Ouais, mais c'est pas grave, on arrive quand même. On a des porteurs de pont, pourquoi on n'a pas de pont? C'est juste de nous, quoi. Alors, on a un porteur de pont. Du coup, vous arrivez quand même à destination en plein milieu de la nuit. Ah. Non, mais moi c'était plus pour savoir en termes de. Est-ce que. Genre, juste je reste avec la Clarissime et c'est elle qui gère la fin de mission. Est-ce que je dois aller rendre compte ou pas? C'est pas à toi de rendre compte de quoi que ce soit. Si on a besoin de plus d'informations, on viendra te. De toute façon, c'est à moi, je pense, d'aller rendre compte de toute façon au côté militaire, par contre. Donc du coup, votre destination, c'est 10 camps, dont 10 cratères. Et c'est là qu'on arrive et qu'ils sont en train de faire la fête. Ils ont absolument pas vu qu'on n'était pas là, ils s'en battent les couilles. Au calme! Non. Par contre, vous voyez que le camp militaire du haut-prince Sadéas est étonnamment en activité. Oula. J'aime bien. Non. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Des bruits de conversation et des ordres que vous entendez, c'est que l'ordre est donné qu'il y ait toujours des divisions aux prêtres
pour aller aider le haut prince Colin dès qu'un démon des gouffres ira se percher pour mourir et pour aller récupérer son cœur de gemme le plus vite possible. J'ai rien compris à cette phrase. En gros, les démons des gros, gouffres... Non, pardon, pourquoi c'est moi qui explique? C'est toi le MJ. Dis-moi de fermer ma gueule. Non. En gros, les démons des gouffres, parfois, quand ils vont... Enfin, pas parfois, c'est quand ils vont pour mourir, en fait, ils se hissent sur les plateaux. Et ils meurent là, comme ça, tranquille, pépère. Sauf que les démons des gouffres ont ce qu'on appelle un cœur de gemme. Tu vois les petites sphères que tu as ? Maintenant, t'imagines une sphère d'une tonne. Ok. Un Voilà. gros caillou, quoi. Un gros caillou. Ça vaut une blinde. Tout le monde veut récupérer ce cœur de gemme afin de l'infuser avec de la fulgiflamme, parce que ça peut en contenir une quantité absurde. Et du coup, c'est un petit peu le côté pervers de ces plaines brisées, c'est-à-dire que la plupart des princes ne combattent pas tant les Aletti pour venger leur précédent roi, mais pour récupérer ces gros cœurs de gemme qui de temps en temps popent sur les plateaux. Ok. Et du coup, vraisemblablement, deux hauts princes, donc le haut prince Colin, donc l'oncle du roi, et le haut prince Sadéas, ont formé une alliance afin de récupérer plus vite les cœurs de gemme et devancer surtout les Pashendi la plupart du temps. Ok. Étant donné que c'est par exemple Sadéas qui a la quasi-totalité des équipes de pont. Bon, moins une, vu que le pont neuf maintenant, il ne reste plus grand chose. La question qui se pose à vous, alors que vous rentrez, vous arrivez bientôt à la bordure du camp, c'est qu'est-ce que vous allez faire de vos découvertes, de ce Spiricante. Ah bah, c'est quoi? Ah bah, nous, enfin, en tout cas pour ma part, je vais attendre qu'on se pose, etc. Dans tous les cas, je suis assistant de Elia Matal, et par conséquent, je vais attendre de voir ce qu'elle va faire avec le Spiricante, mais je maintiens ce que je lui avais demandé, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir l'étudier. Et d'ailleurs, j'ai pas pensé à ça, si tu me permets un léger retcon sur le trajet, vu qu'on a 12 heures. Je pense que je vais en discuter avec Nara, que du coup j'ai vu. Vu qu'on a bossé ensemble par le passé et tout, je sais qu'elle a des connaissances dans les Fabriales. Et du coup, en discuter avec elle de cette découverte incroyable, etc. Je pense qu'on aura échangé sur le trajet si elle accepte de m'adresser la parole, mais voilà, mais vraiment m'adresser à elle comme une consoeur. Et voilà. Donc moi, mon idée, c'est ça, c'est plutôt garder cet objectif de pouvoir étudier le Spiricante, pas avec l'idée de le récupérer pour moi, mais voilà, ce serait un super sujet d'étude. Moi, techniquement, je suis rentré dans ma cage. C'est-à-dire que les personnes qui seraient censées t'identifier pour te mettre dans ta cage ne sont plus là, entre guillemets. Ouais. Après, Et que Elia a autre chose en tête que de donner des ordres à des soldats de te foutre dans une cage pour le moment. D'accord. Ah oui, je voudrais rappeler à Elia aussi le fait qu'elle avait envisagé d'intercéder dans la faveur de... Je vais faire mon rapport au prince Sadéas et j'en discuterai en même temps. Je vais faire mon rapport aux officiers du camp. Moi, pendant ce temps, je vais me faufiler pour aller écouter un peu les conversations. Je me promène dans le camp pour avoir un peu les infos de ce qui se passe. Ok. Et je vais rendre au passage le ruban de capitaine à l'officier le plus gradé que je pourrais voir.
pour faire mon rapport, en tout cas, l'officier qui me semblera le plus à même d'entendre mon rapport, je lui rendrai également le ruban pour dire que les circonstances m'ont amené à la voir, mais que voilà, ça reste pas mon grade et que je laisse l'officier remettre à qui revient de droit. Ok. Oh mince. Parce que je suis pas con non plus, hein. Ok. Je sais ce que c'est la hiérarchie militaire et je sais ce que c'est la procédure. Hein. Faut pas déconner non plus. Et je n'omets aucun détail sur ce que j'ai vu. Je fais le rapport exact. J'ai le droit de Même faire sur un ce- dernier petit coup de lèche avant ou pas? Attends, tu nommais aucun détail sur le fait que tes compagnons ont assassiné le capitaine. Alors, je vais dire que le capitaine a été pris de rage et que voilà, que c'est ça qui m'a de toute façon fait obtenir ce a essayé de me tuer, au passage. voilà, parce qu'il a essayé de tuer aussi au passage, voilà, nos deux clarissimes, n'est-ce pas? Et que c'est pour ça que s'imposer des mesures assez drastiques. Tu vois que ton officier est assez mal à l'aise par rapport au rapport que tu fais, parce que le fait qu'un Paliris, donc le capitaine, s'attaque à des clarissimes et qu'ensuite se fasse exécuter par un homme de pont, un Taylen et, et un de ses hommes, ça la fout un peu mal. Mais bon, il est en mode ouais, je peux rien faire en fait. Dans l'immédiat, je Tu peux vas rien faire faire. bâtard. Il te remercie de l'honnêteté de remettre entre guillemets, le grade de capitaine, du moins d'abandonner ton faux grade de capitaine, ton grade temporaire. Et J'imagine la tête qu'il doit faire en train de se dire qu'est-ce qu'ils ont foutu. non mais c'est surtout qu'est-ce qui s'est passé. Après il te donne une tape dans le dos et te dit bon allez va te reposer gamin, demain tu seras pas de faction au vu de ce que vous avez vécu, c'est bon. T'as gagné une journée. T'as gagné une journée. Mon cher Vaugras, tu vas voir pour une fois un lit pour dormir. Ce qui est une chose assez rare. Pour un homme de pont, tu n'es plus traité comme un homme de pont, en tout cas. En tout cas, au moins pour ce soir. Tu ne sais pas comment demain sera fait. Et tu vois la petite lueur jaune, dorée, orange qui retourne quand tu es seul, retourne se placer presque devant toi et passer à droite, à gauche. Comme si elle essayait de te communiquer quelque chose. De ton côté, Nara, alors que tu essayes d'écouter ce qui se passe à droite, à gauche, au milieu du cortège de clarissimes, écouter les rumeurs qui peuvent se dire, les derniers ragots, les stratégies peut-être. Tu as pareil ce petit ruban bleu qui vient se balader à côté de toi. Vara, alors que tu rentres tranquillement dans ton bâtiment, tu vois une lettre déposée sur ton bureau avec le signe des personnes que tu sers réellement. Et je propose qu'on s'arrête là.